protéger du froid. Puis vous pouvez vous installer dans le canapé face à moi. Voilà, confortablement. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi tout. Vous avez un problème de confiance en vous et vous aimeriez qu'on travaille cet aspect-là en particulier aujourd'hui. Ok, pas de souci. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu par quel comportement ou quelle pensée vous traverse quand vous dites que vous n'avez pas confiance en vous? Par quoi est-ce que ça se matérialise? D'accord. Oui, effectivement, on peut accorder beaucoup de crédit à ce que vont dire les autres, avoir tendance à se dénigrer, ne pas se faire confiance pour se lancer dans des projets ou des rêves qu'on a en tête, avoir tendance à mettre les autres sur un piédestal et à se voir toujours tout en bas. Essayer de tout contrôler, comme pour pouvoir retrouver une forme de sécurité par le contrôle. Alors vous savez que c'est un schéma assez classique. Quand on manque d'estime de soi, on peut ensuite manquer de confiance en soi, mais également de confiance en la vie. On a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. Du coup, on a l'impression qu'on ne saura pas faire face aux difficultés de la vie. On commence à voir la vie uniquement comme une succession de risques, de difficultés, et on se dit donc d'échec puisque je n'arriverai pas à dépasser ces problèmes. Alors c'est vrai que ça peut remplir notre corps et notre esprit d'un sentiment d'inconfort, un sentiment d'insécurité. Donc effectivement, face à cette insécurité, on va vouloir retrouver une forme de sécurité. Alors ça peut être par le fait de croire absolument tout ce que les autres nous disent. Ça peut être de développer une dépendance affective, de compter énormément sur une personne, comme si c'était notre guide, notre mentor absolu, mais au point de s'oublier soi-même. On peut devenir complètement esclave pratiquement de son travail ou de quelqu'un, parce qu'on se dit comme ça, au moins je peux m'en référer à cette personne, je peux quémander une forme d'amour de la part de cette personne, puisque je n'arrive pas moi-même à me donner de l'amour. Et puis cette personne saura certainement mieux que moi traverser les difficultés, donc je vais m'en remettre complètement à cette personne, mais au risque de ne plus savoir faire les choses par moi-même. Vous voyez qu'à chaque fois il y a un risque au travers de cette forme de dépendance. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être de tout contrôler, tout anticiper, pour essayer de se dire je vais minimiser justement les risques de la vie. Je vais me préparer à tout pour essayer de trouver une forme de sentiment de sécurité. Mais on ne peut jamais se préparer à tout. Et je crois que l'image qui est intéressante à avoir en tête, c'est de penser que dans les grandes forêts tropicales, vous savez, il y a beaucoup de petits singes. Et ces petits singes, eh bien, ils sont dans des territoires parfois hostiles avec des prédateurs. Alors ils ont trouvé une forme de sécurité à grimper dans les arbres, mais ça ne suffit pas. Parfois, ils chutent, ils tombent quand ils passent de liane en liane, ils s'accrochent parfois à une branche trop petite qui casse. Mais ils ont décidé de se mettre tout le temps en mouvement. Ils sont dans l'action, mais ils ont confiance dans leur capacité à pouvoir passer d'une branche à une autre. S'ils chutent, eh bien, ils repartent vers les sommets des arbres. Ils ont acquis cette confiance en eux, qu'ils savent qu'en se mettant en mouvement, ils trouveront toujours une parade, toujours une solution pour
confiance en eux, gagner en expérience, et ils ont beaucoup moins peur. Et ce sont ces singes-là qui vont vivre le plus longtemps. Alors comme on l'a vu, une des sources c'est l'estime de soi. Tout commence là. Est-ce que vous avez une grande estime de vous? Peut-être que dans certaines choses que vous faites, ça peut être dans votre vie plutôt privée ou plutôt professionnelle, peut-être que là vous avez une estime de vous plus importante. Ou peut-être que c'est dans aucun de ces domaines. Oui, alors ça peut prendre sa source dans l'enfance. Peut-être que vous n'avez pas ressenti un amour plein et total, un amour inconditionnel de la part de votre environnement. Peut-être que vous avez été rejeté à certains moments. Peut-être qu'à l'école on vous a exclu de certains groupes, on vous a moqué. Peut-être qu'on vous a dit qu'on ne vous aimerait qu'au travers de vos bons résultats scolaires. Et donc vous avez cru que vous ne valiez rien à part avoir de bons résultats. Peut-être qu'on vous a dit que, de toute façon, dans votre vie, vous ne seriez jamais bon à rien, que vous ne valiez rien. Et du coup, vous avez cru toutes ces paroles-là. Mais souvent, les gens qui disent des paroles offensantes comme ça ne se sentent eux pas bien et ils ont rejeté cette haine sur vous. Alors qu'ils ne vous connaissaient peut-être même pas. Alors qu'ils ne vous ont même pas laissé l'occasion de montrer tout ce que vous valez, tout ce que vous savez faire. Ils ne vous ont même pas laissé l'occasion de grandir, de développer au travers de l'expérience toutes vos capacités. Donc ce qui va être super important, c'est que parfois dans la vie, on s'entoure de gens qu'on apprécie, on éloigne un peu les personnes toxiques. On peut avoir l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, mais on ressent quand même à l'intérieur qu'il manque encore quelque chose. Il y a encore une forme de vide. Et on n'a pas pleinement confiance en soi. Même si notre entourage nous dit « mais tu es exceptionnel, tu es génial, il n'y a que toi qui ne le vois pas ». Oui, mais parce que justement il y a quelque chose dans l'enfance qui a certainement été cassé ou qui s'est imprimé dans votre esprit et vous avez du mal à en sortir. Mon conseil serait vraiment que vous puissiez développer cette estime de vous. C'est ce qu'on appelle apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, à devenir finalement son ou sa meilleure amie. Presque apprendre à tomber amoureux de soi-même. Alors sans tomber dans un narcissisme, à se regarder dans le miroir toutes les secondes, à s'envoyer des fleurs en permanence et à devenir un but de sa personne. Non, s'aimer soi-même, c'est s'apprécier tel qu'on est, de manière inconditionnelle, mais pour soi, pour son propre bien-être. Tomber dans l'autre extrême qui serait négatif, c'est quand ça vient aller à l'encontre des autres. Je m'aime tellement que j'écrase les autres. Je m'aime tellement que je dénigre les autres parce que j'estime que je suis mieux qu'eux. C'est pas de ça dont on parle. Là, on parle juste de s'aimer. Ça n'est pas être égoïste que de juste se reconnaître à sa juste valeur. S'apporter l'amour dont on a besoin pour se sentir bien. Et quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Quand on est tolérant et bienveillant avec soi-même, il y a de grandes chances qu'on devienne tolérant et bienveillant avec les autres. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, c'est des choses que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous avez déjà ressenti cette espèce de vide intérieur. Parfois vous dites mais j'ai tout. Tout le monde pense que voilà, je devrais avoir un plein bonheur. On me dit des choses très positives, mais à l'intérieur je sens un vide. Alors il y a plein de petits exercices que vous pourriez faire pour travailler sur cet amour de vous-même. C'est un peu comme tomber amoureux ou amoureuse de
de se dire ah, je suis pas au niveau dont je rêvais, ah, je pourrais faire mieux, ah, il y a des gens qui ont réussi mieux que moi, etc. Mais au contraire, si on regardait votre vie avec honnêteté, on la regarde en face, ça n'a pas été une vie comme un long fleuve tranquille, ça n'a pas été une ligne droite sans embûches. Il y en a eu des embûches dans votre vie, très certainement. Mais si on est honnête, vous avez réussi à chaque fois à dépasser cette embûche. Alors ça a peut-être créé des émotions en vous. Parfois c'était dur, ça a peut-être amené de la tristesse, ça a amené de la peur, des angoisses. Mais vous avez réussi à trouver une solution. Est-ce que c'était la meilleure solution? Peu importe, vous avez trouvé une solution. Et j'ai envie de vous dire bravo. Bravo parce que même si vous vous dites « Ah, j'ai l'impression que je n'ai pas assez bien réussi ma vie ». Mais attendez, là on parle pas de réussite matérielle ou quoi que ce soit. Moi je vois que vous êtes une personne absolument géniale qui se tient devant moi. Et finalement quand vous êtes arrivé sur Terre, quand on vous a mis au monde, on vous a fait un cadeau. Ce cadeau, c'est qu'on vous a donné la vie. C'est quelque chose de très précieux, un petit miracle. Et bien vous avez su emmener cette vie jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes devant moi, toujours en vie. Vous avez réussi à entretenir cette chose absolument précieuse et rare qu'est la vie. Ce petit miracle, vous êtes toujours face à moi, en vie. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait. Peut-être en recevant de l'aide et un soutien autour de vous, mais vous avez su l'accepter. Peut-être même parfois demander de l'aide. Puis il y a plein de choses que vous avez mis en place vous-même pour être en vie aujourd'hui. Ce cadeau qu'on vous a fait de vous donner, cette enveloppe charnelle, cette âme, eh bien vous avez réussi à faire grandir ce corps, à faire grandir cette âme pour être aujourd'hui une personne adulte absolument merveilleuse. Et rien que ça, mais c'est absolument génial, c'était votre premier objectif, le plus important, et vous l'avez atteint. Après le reste, ce sont des moyens, ce sont des choses plus matérielles. Mais déjà là, vous avez su prendre soin de ce corps, de cet esprit, de cette vie. La vie, c'est finalement un ensemble de cellules qui vivent et qui fonctionnent ensemble. Et je vois que vous avez réussi à entretenir cela. Je crois que déjà vous pouvez vous dire en toute bienveillance, je suis fière de moi. Je suis fière de moi car j'ai réussi à entretenir cette vie en moi, à la développer, à la faire grandir. Je suis fière de moi. Vous pouvez répéter après moi. Je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir réussi à développer cette vie qui est en moi. Je suis fière d'avoir réussi cet objectif qui était mon premier objectif. Je suis fière d'avoir eu des obstacles dans ma vie, mais d'avoir su les dépasser. Je suis fière d'avoir eu des obstacles dans ma vie, mais d'avoir su les dépasser. J'accueille avec bienveillance les émotions que j'ai eues lors de ces épreuves. J'accueille avec bienveillance les émotions que j'ai eues lors de ces épreuves. Toutes ces émotions et ces épreuves de vie font la personne que je suis aujourd'hui. Toutes ces émotions et ces épreuves de vie font la personne que je suis aujourd'hui. J'ai fait preuve de
et c'est ok. Et pour tout ça, toutes ces belles qualités, je m'aime. Et pour tout ça, toutes ces belles qualités, je m'aime. Je m'aime et j'apprécie passer du temps avec moi-même. Je m'aime et j'apprécie passer du temps avec moi-même. Je sais au fond de moi toutes les merveilleuses qualités que j'ai. Je sais au fond de moi toutes les merveilleuses qualités que j'ai. Je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Je mérite tout l'amour qui est autour de moi et qu'on me donne. Je mérite tout l'amour qui est autour de moi et qu'on me donne. Je suis quelqu'un d'exceptionnel et d'unique. Je suis quelqu'un d'exceptionnel et d'unique. J'accepte mes différences car elles font ma force. J'accepte mes différences car elles font ma force. Je me fais confiance pour affronter les prochains défis de la vie. Je me fais confiance pour affronter les prochains défis de la vie. J'ai les ressources en moi pour continuer à avancer. J'ai les ressources en moi pour continuer à avancer. Quand je m'aime, je rayonne. Quand je m'aime, je rayonne. Je m'aime d'un amour inconditionnel. Je m'aime d'un amour inconditionnel. J'ai un amour sincère pour moi. J'ai un amour sincère pour moi. Je m'aime profondément. Je m'aime profondément. Et j'aime profondément mes proches. Et j'aime profondément mes proches. Je m'aime malgré mes imperfections. Je m'aime malgré mes imperfections. Je suis une personne qui mérite d'être connue. Je suis une personne qui mérite d'être connue. Pour tout ça, je m'aime. Je m'aime profondément et sincèrement. Je m'aime profondément et sincèrement. Les autres ne sont pas les juges ultimes. Les autres ne sont pas les juges ultimes. Ils ne sont pas uniquement source de vérité. Ils ne sont pas uniquement source de vérité. Je m'aime suffisamment pour
est-ce que vous vous sentez après ces quelques minutes? Vous voyez comme ça fait du bien. Ça permet de retrouver cette estime de soi que l'on a eue très certainement à notre naissance, mais qui parfois s'est un peu étiolée dans le temps. C'est tellement important de s'aimer, de prendre le temps de se le dire. On le dit bien à nos proches, on peut aussi se le dire à soi-même. Ça fait du bien de reconnaître ses qualités. On le dit à ses meilleurs amis, à sa famille, alors pourquoi pas se le dire à soi-même? C'est un petit moment que je vous invite à avoir avec vous-même, peut-être 5 minutes le matin par exemple, ou le soir avant de dormir, juste pour vous rappeler à quel point vous vous aimez. Je m'aime profondément, je m'aime sincèrement, je m'aime d'un amour inconditionnel. Je sais que je suis capable de sauter de branche en branche et de rebondir malgré les défis de la vie. Je sais que j'ai de belles qualités. Je ne cherche pas la perfection. Je m'aime avec mes imperfections. Personne n'incarne la perfection. Personne n'est parfait. Je m'aime tel que je suis. Je vais passer toute ma vie avec moi-même. Et je m'aime profondément. Je vais prendre soin de moi jusqu'à mon dernier souffle. Il est vraiment très important d'intégrer le fait que la seule personne avec qui vous allez rester toute votre vie, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est vous-même. Est-ce que vous avez envie de passer toute votre vie avec quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment, à qui vous dites régulièrement que ça ne va pas, ce n'est pas assez parfait? Ou est-ce que vous avez envie de chérir, de bénir cette personne avec qui vous allez passer toute votre vie, à savoir vous-même? Est-ce que vous avez envie d'apprendre à aimer cette personne telle qu'elle est, à aimer ses qualités autant que ses petites imperfections? Vous pouvez bien sûr faire évoluer cette personne, travailler sur certains aspects, mais apprenez aussi à aimer cette personne telle qu'elle est profondément. Laissez cette personne exprimer sa vraie nature, avec un profond respect, sans jugement. Laissez cette personne répondre à ses besoins, s'affirmer, se faire respecter. Et vous verrez que votre vie n'en sera que plus belle, plus douce, plus accueillante. Je vous invite vraiment
Donc je compte sur vous pour faire ce petit exercice d'amour de soi. 5 minutes tous les jours, un petit peu. Ça peut être aussi dans la journée, de temps en temps, se rappeler un petit je t'aime. Comme si on envoyait un petit SMS à quelqu'un qu'on aime tout particulièrement. Peut-être l'amour de sa vie, à qui on va dire je t'aime. Et bien on peut se le dire à soi-même. Je m'aime. Comme ça, furtivement, plusieurs fois dans sa journée. Ça fait du bien. Alors pourquoi s'en priver? On va s'arrêter là aujourd'hui pour cette séance. J'espère que cela vous aura permis d'avancer, de gonfler votre estime de vous, de vous sentir merveilleusement bien. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et puis on se dit à bientôt pour notre prochaine séance. Je crois que c'est très prochainement. J'ai vu que vous aviez pris rendez-vous.